Hello les amis, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un bail que vous m'avez plus vu dans de nouvelles vidéos sur vos écrans. Je suis de retour, votre girl, votre petite fille, votre petite sœur, votre amie. Genre celle qui vous donne les informations, les bonnes informations sur le réseau là. Elle est de retour. Et oui, je suis là. Alors, j'étais absente parce que, voilà, je dois présenter le TCF, voilà, le test de langue. Donc, j'ai dû me retirer un peu, voilà, 2 semaines comme ça pour me préparer et passer mon TCF. Heureusement, tout s'est bien passé, donc je suis de retour. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un programme pilote sur l'agroalimentaire. Donc, si vous êtes dans ce secteur-là et que vous vous intéressez plutôt à venir ici au Canada, à immigrer au Canada dans ce secteur d'activité, eh bien, je suis là pour vous donner de très bonnes nouvelles. Voilà, il y a un programme pilote qui est sorti et qui va finir, je crois, en mai 2025. Donc, vous avez encore 6 mois comme ça là pour vous préparer ou pour soumettre votre application. Donc, si vous êtes intéressé, c'est rien du tout, hein. Il ne demande pas grand-chose. Donc, si vous êtes intéressé, restez scotché, restez branché. On va y aller directement dans le vif du sujet. Alors, très chers amis, bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Alors, pour ce programme, si vous nous rattrapez en route là, vous savez que faut savoir que nous parlons du programme pilote de l'agroalimentaire, ok? Programme pilote sur l'agroalimentaire. Donc, si vous êtes concerné, restez scotché. On va aller directement dans le vif du sujet. Donc, je suis là, j'ai mon ordinateur avec moi. J'ai déjà ouvert la page sur ISCC, donc on va y aller directement. C'est juste un programme vous n'aurez besoin que pour la langue, je crois, il demande seulement que le niveau 4 ou le niveau 5. Donc, on y va directement. Vous allez tout voir avec moi, comment ça va se passer, ou les critères d'admissibilité et puis ce que vous devez savoir normalement sur le programme. Donc, voilà, qui peut présenter le programme? Il faut bien regarder, hein, j'espère que vous voyez déjà qu'on est sur le site de l'immigration canadienne, OK? Donc, voilà, qui peut présenter une demande, programme pilote sur l'agroalimentaire, qui peut présenter une demande. Pour être admissible, vous devez avoir une offre d'emploi admissible, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas du tout peur. Cette fois-ci, ça sera pas trop compliqué comme avant, OK? Donc, avoir une offre d'emploi admissible. Si vous résidez au Canada, c'est valable pour nous qui sommes ici au Canada, que vous qui êtes à l'extérieur, OK? Donc, si vous êtes au Canada et que vous êtes dans ce domaine-là, ça, c'est un bon projet pour vous pour avoir votre résidence permanente directement. Donc, si vous résidez au Canada, lorsque vous présentez votre demande, vous pouvez choisir de répondre soit à l'exigence relative à l'offre d'emploi, soit à l'exigence relative aux études. Donc, vous avez le choix. Pour ceux qui sont au Canada, vous avez le choix entre ces deux options-là. Donc, voilà, on va descendre un peu pour nous qui sommes, on va essayer pour ceux qui sont plutôt à l'extérieur, hein. Voilà. Si vous résidez à l'extérieur du Canada au moment de présenter votre demande, vous devez répondre à l'exigence relative à l'offre d'emploi et à l'exigence relative aux études. Ce qui nous amène ici. Voilà. L'emploi que l'on vous propose doit être une offre d'emploi authentique et répondre à toutes les exigences suivantes. Donc, comme exigence, ils veulent que l'emploi soit situé dans une profession admissible au sein de l'une des industries admissibles. Donc, je vais vous laisser le lien là. Vous allez venir après vous-même, cliquer sur chaque lien parce que comme vous voyez ici, l'emploi que l'on vous propose doit être une offre d'emploi automatique. Vous pouvez directement cliquer sur ça pour voir ce que signifie l'offre d'emploi authentique. Ça doit être une offre qui répond aux besoins de l'employeur. L'employeur doit œuvrer activement dans le secteur dans lequel il demande dans lequel le demandeur travaillera. L'employeur doit être en mesure d'honorer les modalités de l'offre. Donc, vous allez voir tout ça là, OK? Donc, cliquez seulement sur les liens et vous irez directement sur ces liens-là pour regarder ce que ça veut dire exactement. Donc, on va descendre.
L'emploi doit se situer dans une profession admissible au sein de l'une des industries admissibles. Donc, vous pouvez cliquer sur ça aussi pour vérifier les industries et professions admissibles. Clair, hein? Donc, voyez, vous pouvez tout voir ici, profession admissible. Donc, voilà, tout est ici. Profession admissible pour la fabrication de produits de viande. Profession admissible pour la culture en serre et en pépinière et en floriculture, y compris la culture de champignons et tout ça là. Donc, vous pouvez tout voir ici. Aussi, quand on dit agroalimentaire, là, il faut savoir que vous, les gens qui ont fait la boucherie et tout là, vous êtes dedans, hein? Donc, ne pensez pas que c'est seulement, genre, quand on dit agroalimentaire, ça ne concerne que quelques personnes. Donc, si vous avez fait la boucherie et tout ce qui va avec là, vous êtes dans ces cas-ci. Donc, parce que je sais qu'au pays là, ou en Afrique, il y a beaucoup qui ont fait cette formation-là, beaucoup qui ont suivi la formation de boucherie. Donc, ce programme-ci, là, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux parce que c'est un programme qu'on va fermer, je crois, le 14 mai 2025. Donc, prenez ça au sérieux et puis soumettez vos documents. Donc, voilà, on va retourner. On revient ici. Voilà, le boulot que vous devez avoir doit être un boulot à temps plein. Cela signifie que votre horaire doit compter au moins 30 heures par semaine. Donc, normalement, ça fait 8 heures par jour ou minimum 6,5, voilà, 6,5 ou 7 heures par jour. OK? 5 jours sur 7, comme d'habitude. Donc, voilà, être non saisonnier, pas un emploi que vous devez faire, que vous allez faire ils ne veulent pas ça. OK? Être permanent. L'emploi doit être à temps plein et permanent. Pas temps plein, mais temporairement. Non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que ça soit à temps plein, permanemment. OK? Et voilà, être permanent. Cela signifie qu'il n'y a pas de date de fin établie. C'est compréhensible en fait. Se trouver au Canada à l'extérieur du Québec. Si le poste Vous avez bien compris la partie là, non? Le boulot que vous allez trouver doit être à l'extérieur du Québec. Vous avez compris? Ils n'ont plus besoin de vous dire que Québec est saturé, qu'ils ne veulent plus vraiment trop de gens là-bas. Le boulot doit être au Canada, effectivement, mais hors Québec. J'insiste là-dessus parce que avec tout ce qu'on dit sur le Canada, là, les gens sont encore têtus. Les gens se disent encore que nous, on va encore faire pour le Québec. J'insiste là-dessus, s'il vous plaît. Voilà. Le poste est syndiqué, le salaire doit être déterminé en vertu de la convention collective en vigueur. Tout cela ne vous concerne pas. Si le poste n'est pas syndiqué, le salaire doit être égal ou supérieur au salaire médian en vigueur dans le guichet emploi. Ça, c'est aussi un indice. Hein. Allez chercher plutôt vos boulots là, les boulots là sur guichet emploi directement. Allez sur ça, guichet emploi. On va descendre pour voir les études. La langue, c'est le niveau 4 minimum, hein, c'est vite fait. Le niveau 4. Donc, pour les études, si vous résidez à l'extérieur du Canada au moment de présenter votre demande, vous devez répondre à l'exigence relative aux études et à l'exigence relative à l'offre d'emploi. Comme d'habitude, pour ce programme, vous devez avoir au moins, voilà, c'est bien écrit ici, vous devez avoir au moins le bac. Okay? Au moins le bac. Donc, un diplôme d'études secondaires canadien ou un rapport d'évaluation des diplômes d'études. Donc, vous devez avoir au moins le bac ou soit votre diplôme doit être évalué par WES ou une autre institution, comme vous voulez. Ce qui est sûr, là, ce qui demande, c'est que votre diplôme, si vous êtes hors Canada, votre diplôme doit être évalué. Le rapport plutôt d'évaluation doit avoir été produit moins de 5 ans avant la date de votre demande. De toutes les façons, pour ces rapports-là, 5 ans déjà, c'est déjà expiré. Donc, vous ne pouvez même plus utiliser. Donc, vérifiez seulement vos documents, OK? Donc, on va continuer. L'expérience de travail, il faut cumuler 1 an d'expérience de travail au cours des 3 dernières années. Il faut avoir 1 an d'expérience au cours des 3 dernières années, au moins 1560 heures. Voilà. Se situer dans une des professions admissibles au sein de l'une des industries. Vous cliquez là-dessus sur le lien là, ça vous amène directement sur les professions en demande. Avoir été acquis dans l'un des cadres suivants. Ça, c'est pour voilà, un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables. Ça, c'est pour ceux qui sont ici
un permis de travail délivré sur la base d'une étude d'impact sur le marché du travail EIMT. Voilà, tout ça, vous connaissez déjà. Donc, en cas, vous devez, voilà un dessin ici, vous devez nous fournir les preuves suivantes de votre expérience de travail. Une lettre de recommandation d'un employeur ou d'un syndicat. Ça, c'est essentiel, c'est nécessaire. Et vous devez fournir aussi les preuves de fonds. Je ne sais pas s'ils ont, voilà, vous devez fournir aussi les preuves de fonds, les amis. Vous devez fournir une lettre d'emploi, une feuille T4, T4, les talons de paye. OK? Ici, c'est T4, donc désolé. Donc, vous devez fournir la feuille là aussi. C'est une feuille de taxe, hein? Donc, ne vous embrouillez pas, c'est pour les taxes. Donc, voilà, on va descendre. Comment calculer vos heures d'expérience de travail? Vous allez voir tout ça vous-même. Exigence linguistique. Vous devez avoir le minimum niveau 4 pour le français. Quoi de plus beau? Quoi de plus bon? Niveau 4. Nous, on a fait la dernière fois. Moi, quand je suis passée, j'ai fait mon test là. Normalement, nous, on nous demande, en fait, pour la catégorie que moi, je vais faire, c'est le niveau 7. OK? C'est le niveau 7. Donc, ça, là, on vous demande juste le niveau 4. Courez. Donc, voilà, pour la lecture, expression écrite, expression orale et puis compréhension orale. Fonds pour l'établissement. Voilà, c'est de ça que je vous parlais. Vous avez besoin, vous devez fournir des fonds aussi, vous devez fournir des preuves de fonds. Donc, pour ces preuves de fonds, vous pouvez venir ici, cliquer sur ce lien-là et ça vous amènera directement sur une page qui va vous montrer combien il vous faut pour pouvoir immigrer ici dans ce programme-là. OK? Donc, en gros, cherchez le travail sur Guichet Emploi ou n'importe quel site que vous voulez. Cherchez le travail et avoir les preuves de fonds, avoir le bac, minimum le bac ou vous devez faire aussi une évaluation de diplôme et puis avoir l'âge minimum, l'âge requis, j'ai oublié de mentionner ça, l'âge requis, je crois, c'est entre 18 et 40 ans, ok, 18 et 40 ou 45 ans, si je ne me trompe pas. Il faut aussi avoir l'expérience de travail, 1 an minimum 1 an dans les 3 dernières années. J'espère que ça va. Voilà, c'est tout. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais vous retrouver le samedi dans une nouvelle vidéo. Mais jusque-là, portez-vous bien. On se retrouve très, très, très bientôt. Et bye!